Mesdames et messieurs, notre pays est dans une situation inédite et grave. Je savais depuis le premier jour, le 5 septembre, que le temps de mon gouvernement était compté, sous la menace d'une alliance improbable entre des forces politiques que tout oppose, mais réunies dans des circonstances, dans une volonté de blocage et de confusion. Ce temps très bref, nous avons essayé de l'utiliser au mieux. Avec le gouvernement, nous avons remis l'État en marche après les 3 mois de turbulence qui ont suivi la dissolution de l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne, je reste un citoyen engagé pour la République, pour notre patrie, pour l'unité de l'Europe. Je reste et je resterai au service des Français et du côté des Français. La première de ces choses, c'est que nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles, la question de la dette et des déficits. J'ai même conduit des campagnes présidentielles sur ce thème et tout le monde, nous en disions un mot avec le sourire tout à l'heure, tout le monde disait « mais il est complètement fou, on ne fait pas une campagne sur la dette ». Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral, pas un problème financier seulement, un problème moral, parce que se débarrasser de ces charges sur ces enfants, dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne, d'enracinement, c'est très mal vu, à juste titre. Et donc, votre message sur la gravité de la situation, je le reçois et je le partage. C'est pourquoi, devant une situation d'une telle gravité, ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. Je sais que la tentation est de dire, écoutez, prenez 1 ou 2 sujets, concentrez-vous là-dessus et laissez faire le reste dans la médiocrité. Je ne choisirai pas cette ligne.